Les 10 commandements de la conception de site web. Numéro 1, tu ne chargeras pas en plus de 2 secondes. C'est super important pour l'expérience du visiteur et pour les moteurs de recherche. Numéro 2, tu ne mettras pas trop de texte inutile. Le client s'en fout complètement que vous êtes en affaires depuis 20 ans et d'autres choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a à y gagner en venant sur votre site web? Allez droit au but. Numéro 3, tu ne seras pas inadapté pour le mobile. Voilà, lorsqu'on regarde votre site web sur le mobile, il faut que la bannière fonctionne bien, les textes, etc. Tout doit être adapté pour le mobile. Plus de 50% des visites viennent du mobile à présent. Numéro 4, tu ne laisseras pas les balises méta vides. Alors les balises méta, c'est du texte qu'on peut mettre pour aider les moteurs de recherche à comprendre ce qu'il y a sur une page web. Souvent, les balises méta sont vides ou mal écrites. Donc, c'est très important de regarder ça. Numéro 5, tu ne négligeras pas les structures de titres. Tu ne négligeras pas la hiérarchie des titres. Chaque page web a une hiérarchie de l'information. Donc, l'information la plus importante va peut-être être en haut et avoir un gros titre, etc., etc., etc. Un petit peu comme un journal ou un magazine. Et donc, il y a du code à mettre pour que le site web respecte, ou en tout cas la page web respecte une structure de titres qui permettent au moteur de recherche de bien comprendre le contenu de la page. Numéro 6, tu ne dévieras pas de la charte graphique. La charte graphique, c'est votre style, c'est le style que vous avez sur tous vos contenus, sur tous vos éléments de marketing. Donc ça peut être un pamphlet, ça peut être un poster, ça peut être une carte d'affaires, etc. Il faut que le site web soit constant ou consistant avec tout le reste de votre marketing. Numéro 7, tu n'oublieras pas d'utiliser des preuves sociales. Voilà. Si vous êtes dans le B2B, vous avez peut-être fait affaire avec d'autres marques importantes, vous avez peut-être des témoignages, vous allez utiliser ces éléments-là pour améliorer votre crédibilité. Si vous êtes en B2C, vous avez peut-être gagné des distinctions, des prix, des choses comme ça. Et il faut utiliser ces preuves sociales ou peut-être que vous avez des témoignages de gens qui ont effectué des achats, etc., etc. Tu n'oublieras pas d'utiliser un plan de site. Ça, c'est le numéro 8. Tu n'oublieras pas d'utiliser un plan de site. Le plan de site, c'est un plan qui va répertorier toutes les pages web et comment elles sont hiérarchisées entre elles. Ça va aider le moteur de recherche à mieux comprendre comment est bâti votre site et ça va vous donner un peu plus de jus pour le SEO. Numéro 9, tu ne devras jamais laisser ton site web à l'abandon. Voilà, une fois que le site web est construit, eh bien, vous allez avoir de la maintenance à faire pour s'assurer que tout soit à jour, qu'il n'y ait pas de bugs, peut-être ajouter des articles de blog, etc. pour que votre site web ait une vie afin de donner du contenu frais que les moteurs de recherche vont apprécier. Numéro 10, tu n'oublieras pas d'installer Google Analytics sur ton site et d'aller regarder les statistiques de trafic pour comprendre d'où vient le trafic, combien de temps il reste, etc. Ce qui va t'aider à améliorer ton site web. Donc voilà les 10 commandements selon l'apôtre Steve. Il y a évidemment plein d'autres choses. Alors si vous avez d'autres idées, n'oubliez pas de les mettre dans le commentaire et on se revoit plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.